46, versets 10 et 11. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous de m'accueillir ce matin. J'ai entendu une histoire une fois, je ne sais pas si elle est vraie ou pas vraie. Elle est parfois attribuée à plusieurs rois connus, Alexandre le Grand. C'est une histoire où on nous raconte un roi grand, puissant, qui a beaucoup de possessions et qui, une fois par année, donne audience à son peuple, qui autorise les gens à venir le voir pour lui demander une faveur. Alors les gens font la queue, viennent le voir, et puis il y a des personnes, des ministres, des intendants qui font filtre. Donc les gens viennent voir, ils arrivent vers l'intendant, et l'intendant lui dit « Bon, ben, toi, tu veux demander quoi ?» Et il dit bah, « Moi, je voudrais rembourser une dette, une petite somme. » Et donc l'intendant lui dit « Ok, vas-y, tu peux essayer. » Et le roi est connu pour tout le temps refuser. Je veux dire, refuser. Les gens viennent comme ça, donc une petite dette, j'ai besoin d'un cheval, j'ai besoin d'un habit, refuser. Puis un jour, il y a un homme qui vient, qui arrive donc à ce filtre, à cet intendant, et l'homme dit, donc l'intendant lui dit, bon, ben, toi, qu'est-ce que tu veux demander? Et l'homme dit, alors moi, je voudrais le château du roi, qui est à tel endroit, une grande propriété, plusieurs centaines d'hectares, et puis j'aimerais qu'il fournisse tout le personnel parce que j'ai promis à ma fiancée qu'on allait se marier là. Et là, l'intendant, il dit, mais t'es gonflé, mais ça va pas, t'es fou, demande pas ça, demande un petit truc, essaye. Il dit, non, 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 moi c'est ça que je veux demander. Et le roi, il voit que ça s'agite devant lui, là, qu'il y a un bouchon, il n'y a plus personne qui vient le voir. Alors le roi, il dit, faites-le venir. L'intendant dit, non, non, monseigneur, on est en train de... Non, 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 faites-le venir. Voilà, il se dit, il va y avoir une tête qui va se couper. Alors l'homme vient voir le roi, et le roi lui dit, que veux-tu? Il dit, voilà, moi, monseigneur, je voudrais votre château qui est à tel endroit, grande propriété, magnifique, que vous fournissiez aussi tout ce qu'il faut, c'est pour mon mariage. Là, le roi regarde l'homme et lui dit, accordé. Enfin, quelqu'un qui vient me demander quelque chose à la hauteur de ce que je peux offrir. Connaissons-nous vraiment le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions? Est-ce que nous venons auprès de Dieu connaissant ce qu'il se propose lui-même de nous offrir? Vous savez, c'est le sujet, peut-être le sujet secondaire, mais c'est le sujet d'une des paraboles que Jésus a prononcées, que vous connaissez peut-être, celle qu'on appelle la parabole de la veuve et du juge inique. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jésus nous raconte une histoire. C'est une veuve qui a un litige commercial peut-être avec quelqu'un et qui a besoin qu'on lui fasse justice. Donc elle va voir un juge. Le texte nous dit que ce juge, il est inique, c'est-à-dire qu'il est méchant, il n'est pas cool, il ne fait pas comme il faut. Sous-entendu aussi qu'il ne craint pas Dieu. Et le texte nous dit que le juge finit par accepter de lui faire justice parce qu'il en avait marre que la veuve vienne lui casser la tête sans cesse. Conclusion de cette parabole, il faut toujours prier. Mais, au verset 6, parce que ce texte se trouve dans Luc chapitre 18 au verset 6, Jésus dit, le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. » Le héros de cette parabole, c'est pas la veuve. La personne, le personnage que Dieu va utiliser pour amener sa leçon, sa morale, la conclusion de sa parabole, c'est pas la veuve, c'est le juge. Entendez ce que dit le juge inique. Parce que finalement, cette parabole, elle n'est pas là pour nous dire comment on doit prier. Mais qui est-ce que l'on doit prier? Cette veuve, elle avait besoin qu'on lui fasse justice, donc elle est allée voir un juge. Et tant qu'elle n'avait pas reçu justice, elle est allée voir ce juge. J'aimerais ce matin vous partager une caractéristique de Dieu pour que nous puissions prendre conscience de qui est ce Dieu, qu'est-ce qu'il se propose de nous offrir. C'est une caractéristique un petit peu particulière et
Pour l'introduire, je voudrais l'illustrer par deux petites histoires qu'on trouve dans la Bible. C'est premièrement la conversion de Paul. Comment est-ce que Paul finit par accepter Jésus-Christ dans sa vie? Il est à cheval, sur un chemin, en route pour Damas, si je ne dis pas de bêtises. Et là, d'un coup, quelqu'un l'arrête, lui fait une étude biblique et il accepte Jésus. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a une lumière qui l'éblouit, il tombe du cheval, il y a une voix qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Puis après, donc il perd la vue, il va à un endroit donné, et Dieu va aller chercher une autre personne, Ananias, va lui dire « Il faut que tu ailles voir Paul. » Ananias lui dit « Ça va pas ou quoi ?» Bon, j'y vais quand même. Et il y va, il rentre dans la maison et il dit « Mon frère, reçois le Seigneur dans ta vie. » Et il est guéri, il est baptisé de l'Esprit. Et baptisé tout court. Paul, sa conversion, c'est un miracle qui l'a amené là. Il connaissait la Bible, il le dit lui-même, mieux que personne. Il connaissait la Bible, il était passé à côté de Jésus et il a fallu un miracle dans sa vie, quelque chose qui brise son entendement à ce moment-là pour qu'il change sa manière de voir les choses. Et remarquez la chose suivante, c'est exactement ce qui s'est passé aussi pour Pierre. Comment Pierre a accepté de suivre Jésus ? Les évangiles nous racontent qu'il y a eu cette pêche miraculeuse. Pêcher toute la nuit et toute la nuit et toute la nuit et rien ne vient, puis le bateau est rempli de poissons sur la parole de Jésus. Le Dieu des miracles. La Bible nous présente Dieu comme le Dieu des miracles. Tout au long de la Bible, on nous présente Dieu comme le Dieu de la puissance, le Dieu des prodiges, le Dieu de l'extraordinaire. Et vous savez quoi ? Tous ces passages-là, ces miracles-là de la Bible nous disent de Dieu qui est-ce qu'il est. Pensez par exemple aux 10 plaies. Le peuple d'Israël, opprimé, oppressé, Dieu vient, 10 événements extraordinaires. Alors il y a bien 2 ou 3 contrefaçons au début, mais 10 événements extraordinaires pour que Pharaon décide enfin de libérer ce peuple. Tout de suite derrière, le peuple en cul-de-sac devant la mer avec les armées à leurs troupes et la mer qui s'ouvre en deux. Le peuple peut passer. Vous pouvez penser aussi dans la Bible, on a une fois, à un moment donné, où une armée avec 100 chérubs qui débarque et qui vient à Jérusalem et qui va tout détruire. Et là, le peuple qui s'humilie, qui prie Dieu, et l'armée est obligée de fuir, de s'en aller, et le peuple est délivré. Pensez aussi à Daniel dans la fosse aux lions. Les lions affamés, dont la gueule est fermée par un ange. On a aussi les amis de Daniel dans la fournaise ardente, un feu qui brûle, de 1000 feux. Pas une égratignure, pas même l'odeur du feu sur leurs vêtements. Dieu se présente par ces miracles ici comme le Dieu qui délivre. Le Dieu qui délivre. Moi aussi, j'ai connu ces miracles dans ma vie. Ce miracle-là, Dieu m'a délivré de la drogue. Quand j'étais jeune, ma vie n'avait pas de sens. Je n'avais pas particulièrement d'objectif particulier dans ma vie. Je me laissais aller. J'avais une philosophie de vie qui me disait à quoi bon tout ça ? Finalement, Dieu a permis que sur mon chemin, je rencontre un adventiste, quelqu'un qui m'a présenté Jésus-Christ, qui m'a présenté sa parole. Et ça a touché mon cœur lorsqu'il s'est mis à me lire des passages du Nouveau Testament, des paraboles de Jésus, et je me suis dit, oula, cet homme-là dans la Bible, il a compris quelque chose. Celui qui raconte tout ça, il a quelque chose à m'enseigner. Et un soir, je m'en souviens très bien, j'ai dit au Seigneur, ok, je te reconnais comme mon Dieu, je reconnais Jésus-Christ comme mon Fils, et la Bible comme ta parole inspirée. Et là, j'ai eu comme une vision. Je me suis vu, j'étais assis dans ma chambre avec ma Bible en train de lire, et j'avais un gros joint de cannabis, et j'étais en train de fumer. Il faut savoir que je fumais beaucoup à cette époque, mais vraiment beaucoup. Et quand j'ai eu cette vision, je me suis vu avec cette Bible et ce joint, je me suis dit, là, il y a un truc qui ne joue pas. Et j'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Ce soir, il faut que tu fasses quelque chose. Et depuis ce soir-là, alléluia,
je n'ai plus touché ni à ça, ni à la cigarette, ni à l'alcool, ni plus à rien. Dieu qui délivre. Pensez à d'autres miracles. Revenons à notre peuple d'Israël. Ils ont passé la mer s'est séparée en deux, super. Ils arrivent, ils ont soif, l'eau est amère. Un miracle de nouveau qui va leur permettre d'avoir de l'eau douce. On a la manne qui tombe du ciel, qui va les nourrir dans le désert. Deutéronome 29, verset 5, dira même à la fin des 40 ans d'errance dans le désert, « Ton soulier ne s'est pas usé ». Pensez à Élie, nourri par quoi? Par des corbeaux. Mais même si on vient au début de la Bible, Isaac et Abraham sont en train de marcher. Il y en a un qui est un peu stressé, l'autre qui ne sait pas forcément trop ce qui se passe. Il y a le sacrifice qui se prépare. Abraham va porter le coup de couteau fatal. Un ange vient et dit « Stop !» Et là, il y a un bélier coincé dans un buisson. Dieu pourvoit. Le Dieu des miracles, c'est aussi le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui connaît et qui subvient à nos besoins. On peut penser aussi à Jésus qui multiplie les pains et les poissons. Le Dieu des miracles, c'est le Dieu qui pourvoit à nos besoins. On a un pionnier qui s'appelle Joseph Bates. Si vous ne le connaissez pas, en gros, il n'y aurait pas eu Joseph Bates, il n'y aurait pas eu d'église adventiste, vous ne seriez pas là ce matin. Il y a vraiment 3 personnes qui ont compté dans l'établissement de l'église, c'est Ellen White, vous connaissez à peu près, James White, son mari, qui est vraiment celui qui a fondé l'église, et Joseph Bates, qui a été au tout début. Joseph Bates, il raconte une histoire qu'on retrouve d'ailleurs dans ce film « Dites-le au monde » que vous avez peut-être vu. Nous sommes après 1844, et Joseph Bates a tout perdu. Il faut savoir qu'il était capitaine de marine marchande, il avait eu beaucoup d'argent, et quand il a été convaincu que Jésus allait revenir bientôt, il a tout vendu. Il a dit « Moi au ciel, j'aurai pas une grande maison, donc j'en ai pas besoin. Par contre, l'œuvre, elle a besoin d'argent. » Donc il a vendu sa maison, ses terrains, tout ce qu'il avait, et il a tout donné pour que le message soit annoncé. Quand 1844 est venu et que Jésus n'est pas revenu comme ils le pensaient, ils n'avaient plus rien. Et là, il est assis à sa table et le Seigneur lui parle. Et il lui dit « Écris un livre pour moi sur le sabbat. Écris un livre pour moi sur le sabbat. » Joseph Bates, ni une ni deux, il dit « Ok, pas de souci. » Il s'assoit, commence à écrire, et là, sa femme rentre. « Qu'est-ce que tu fais? On n'a plus rien à manger. Va acheter quelque chose. » Alors il se lève, il va chez l'épicier, il demande 2-3 choses, il lui dit le prix, il fouille dans ses poches, il sort quelques pièces, l'épicier reprend la moitié de ce qu'il avait mis sur le comptoir, et du coup Joseph Bates rentre avec un petit peu de farine et le ramène à sa maison. Et il retourne à son bureau, il rédige son livre. Et là sa femme elle rentre, elle dit « Mais, t'as pas fait les courses ?» Il dit « Si, j'ai tout mis dans la cuisine. » Elle dit « Mais il n'y a rien !» Elle dit « Mais c'est tout ce qu'on a. » Et là, sa femme, elle pleure et elle est déprimée. Et lui, il n'est pas bien. Alors, il retourne en ville. Il a la conviction qu'il doit aller à la poste. Il va à la poste, il demande au postier, « Est-ce qu'il y a du courrier pour moi ?» Le postier, « Ça tombe bien, il y a une lettre qui est arrivée pour vous. » Il lui pose la lettre, il lui dit « Par contre, il faut payer le timbre. » Joseph Bates, il dit « Ah, mais je n'ai pas d'argent. » Le postier dit « C'est pas grave, tu prends, tu me payeras plus tard. » Joseph Bates, il dit « Non, je veux être honnête. Mais ce qu'on va faire, c'est que tu vas ouvrir la lettre, s'il y a de l'argent dedans, tu te sers, et je garderai le reste. » Il ouvre l'argent. Merci. Il ouvre la lettre, et dedans, une énorme somme d'argent pour l'époque. Il paye son timbre, il va chez l'épicier, il achète la moitié des rayons, et il dit à l'épicier, « Vous allez livrer à telle heure, et vous allez livrer à telle adresse. » Et lui, il rentre chez lui discrètement, il retourne à son bureau, il continue son bouquin, le livreur arrive, et là, sa femme rentre dans la pièce. Alléluia, elle demande pardon. Et depuis ce jour-là, elle a été une fidèle dans la foi adventiste et elle a annoncé le message avec son mari. Le Dieu des miracles, c'est le Dieu qui pourvoit. Dans Hébreux chapitre 2, verset 4, il nous est dit que Dieu a appuyé le témoignage des apôtres par des prodiges et des miracles. Pensez à Moïse, encore une fois et toujours lui.
Il a tué un Égyptien. Il est parti 40 ans dans le désert. Il cherche sa brebis et il tombe sur un buisson qui brûle mais qui ne se consomme pas. Un miracle de nouveau. Il y a un petit échange qui se met entre Moïse et Dieu. Il lui dit, mais s'il ne me croit pas, qu'est-ce que je fais? Et là, Dieu lui donne 2 miracles. La main qui se transforme en lèpre, qui redevient saine, et le bâton avec les serpents. Ces miracles-là devaient permettre à Moïse de faire savoir que Dieu était bien avec lui. On a aussi, vous savez, cette bataille de Dieu entre Élie et les faux prophètes. Ils se retrouvent tous sur le ring de la montagne. Qui sert vraiment le vrai Dieu? C'est un miracle du côté d'Élie qui va faire savoir que ceux-là sont des faux prophètes. Et moi, je suis celui qui sert le seul vrai Dieu. Il y a un passage étonnant dans la Bible qui se trouve dans 2 Rois au chapitre 13, les versets 20 à 21. On nous raconte que Élisée est mort, qu'il a été enterré dans une fosse. Et il y a des gens qui vont... il y a un autre enterrement plus tard qui a lieu. Et ils vont pour enterrer le corps, mais à ce moment-là, on annonce qu'il y a une armée qui vient pour attaquer. Et du coup, ils jettent le corps dans la fosse. Le corps touche les os d'Élisée et il est ressuscité. C'est étrange, hein? J'accepte que c'est étrange, mais à ce moment-là, il y avait une grande apostasie en Israël. Et Dieu a voulu dire que même si mon serviteur est mort, il continue de témoigner que je suis le seul vrai Dieu. D'ailleurs, avec Lazare, c'est ce que Jésus a voulu faire aussi. En attendant 3 jours avant d'aller à l'enterrement de son camarade, en y allant, il voulait faire savoir qui était le vrai Dieu, qui pouvait ramener à la vie. Et qu'est-ce que le Fils de l'homme allait faire à tous ceux qui croient en lui? Les ressusciter. Ce miracle-là de Lazare a permis à Dieu, à Jésus, de se faire connaître. À travers les miracles, Dieu se fait connaître. On a un autre pionnier dans notre histoire, j'ai lu une histoire sur ce pionnier qui m'a toujours interpellé. Il s'appelle Hiram Edson. On le connaît moins parce que sur la fin de sa vie, il s'est un petit peu fâché avec l'Église adventiste, mais on le connaît souvent parce que c'est celui qui a traversé ce fameux champ le 23 octobre 1844 et qui a vu Jésus passer du lieu saint au lieu très saint. Ça, c'est Hiram Edson. Et Hiram Edson, il raconte une histoire à l'époque millérite, quand il était un prédicateur millérite, et il dit qu'une fois, il est dans une ville, ils ont une salle, ils installent des chaises et ils vont annoncer leur message, normal, classique, évangélisation. Et là, il y a une diligence qui arrive, il y a plein de gens qui sortent et on sent qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font là. Ils voient de la lumière dans la pièce, ils rentrent, ils voient des chaises, ils s'installent, et là, ils commencent à chanter. Et là, les gens qui sont arrivés, ils se disent « Oh, dans quoi on nous a embarqués là ?» Et du coup, ils décident de partir. Hiram Edson raconte qu'à ce moment-là, ces gens-là se lèvent, il y en a 1 personne, 2 personnes qui passent la porte, et tous les autres qui sont derrière sont plaqués au sol. Et ils ne peuvent plus se relever. Et même, Hiram Edson dit qu'il les entendra crier d'agonie. Et il dit qu'eux, Hiram Edson et ses collègues, ils sont à côté, ils continuent de chanter, eux. Normal, tout va bien pour eux. Et à ce moment-là, Hiram Edson raconte en disant que tant que ces gens-là n'avaient pas confessé leur faute au Seigneur et reconnu Jésus-Christ, ils ne pouvaient pas se relever. Et ces gens-là finissent par se relever et par venir chanter avec les millérites. Et les 2 qui avaient réussi à passer la porte, eux, ils s'étaient enfuis, ils avaient eu peur. Mais Hiram Edson dit que sur le chemin, l'Esprit Saint les a saisis, qu'ils ont été convaincus de leur faute et leur péché, qu'ils se sont convertis, qu'ils sont revenus louer avec tout le monde. Par les miracles, Dieu se fait connaître. Dieu utilise des miracles, comme avec Paul, qu'il a fait tomber de son cheval, pour qu'il se rende compte du faux chemin sur lequel il était. Dieu vient briser notre ordinaire par l'extraordinaire. D'autres miracles, celui de rendre fertile une femme stérile. C'est pas ça qui manque dans la Bible. On peut penser à Sarah, à Rebecca, à Elkana, la mère de Samuel. On peut penser aussi à la ville de Jéricho. Le peuple devait avancer, il y a cette ville qui leur fait barrière, et par un miracle puissant, les murailles s'effondrent, sans l'effort d'une seule arme. On peut penser aussi, si on revient en arrière, à Éliézer,
Eliezer, c'est ce serviteur d'Abraham qui part, à qui Abraham a demandé d'aller trouver une femme pour son fils. Il ne sait pas comment il va faire. Il ne sait pas comment trouver une femme qui est fidèle en Dieu et qui va pouvoir être la femme du fils de son serviteur. Mais il va prier Dieu. Il va lui demander, Dieu, fais un miracle. Permets que je trouve cette personne et que je sois convaincu que c'est bien cette personne-là. Et le miracle a lieu. Et Eliezer va trouver miraculeusement la personne que Dieu avait préparée pour que l'enfant de la promesse puisse naître. On a aussi Pierre et Jean dans leur prison. Vous vous souvenez, ils sont emprisonnés pour leur foi en Jésus et miraculeusement, ils sont délivrés de cette prison et conduits jusqu'à un lieu sûr. Le Dieu des miracles, c'est aussi le Dieu qui débloque des situations. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui se fait connaître et le Dieu qui débloque des situations. J'ai aussi eu la chance de pouvoir vivre ce genre de miracle. Lorsque j'étais jeune, j'avais 19 ans, je me suis converti et j'ai eu la conviction qu'il fallait que je vienne faire des études de théologie ici à Collonges. J'avais lu beaucoup de choses, la Bible, les textes d'Ellen White, des bouquins. Je voulais aller plus loin, je voulais plus. Et le Seigneur m'avait conduit ici à Collonges. Enfin, il m'avait dit qu'il fallait que j'y aille. Faut savoir que je suis converti d'une famille qui n'est pas du tout chrétienne, encore moins adventiste, et pour qui ça avait été difficile, l'annonce de ma conversion. Mon fils est entré dans une secte. Et du coup, mes parents, à cette époque-là, ils habitaient au Brésil, et tous les étés, ils revenaient en France pour voir leurs enfants, hein, parce que moi et mon frère, on était encore en France. Et ce qui se passe cet été-là, donc je suis jeune converti, j'ai la conviction que je vais aller à Collonges, je vais voir mes parents, et mes parents me disent « Benjamin, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» Et je leur dis « moi, je vais aller étudier la théologie à Collonges-Sault-Salève, en Haute-Savoie. » Alors mes parents me disent « Très bien, fais ce que tu veux, mais nous, on ne t'aidera pas. En gros, débrouille-toi. » Alors je rentre chez moi, je suis un peu déçu, je suis triste, c'est compliqué, mais je me prépare à partir. Le Seigneur m'a appelé, j'y vais, je me prépare à partir. Et quelques temps plus tard, donc mes parents devaient repartir au Brésil, donc ils me disent à moi et mes frères de se retrouver, donc ils logeaient, on était à Paris, ils logeaient chez ma tante, ils me disent voilà, vous venez, on va manger ensemble avant qu'on parte pour se dire au revoir. Et à ce moment-là, j'avais plus un sou. Mais plus rien. Ma voiture, elle avait plus d'essence, ça faisait une semaine qu'elle était dans la rue, qu'elle bougeait plus. Dans les placards, il me restait 2-3 conserves de je ne sais pas quoi. J'avais vraiment plus rien. Je cherche dans toute la maison, je trouve, il me semble à l'époque, c'était 1,60 €. C'est le prix d'un ticket de métro. Et j'avais besoin d'aller à Paris. J'habitais pas à Paris même, j'avais besoin d'aller à Paris. Donc je prends mon 1,60 €, je me dis, je vais y aller, et je ne sais pas comment je vais revenir. Dans ma tête, je me dis, j'ai 2-3 heures de marche, ça me fera réfléchir, c'est pas plus mal. Je prends mon ticket de métro, je prends le métro, j'arrive chez ma tante, je monte l'escalier, je sonne, là mon père il m'ouvre et il me dit « Ah, c'est toi, attends, viens. » Et il me donne une enveloppe, il y avait 1 000 € dedans. Il me dit « Ah, j'ai un collègue qui m'a remboursé de l'argent que je lui devais, j'ai distribué entre toi et tes frères, voilà. » Et puis viens, il faut qu'on discute avec ta mère. Donc on s'assoit, il me dit « Bon, Benjamin, nous, voilà, on n'approuve pas ta conversion, tout ce que tu vis en ce moment, mais... on va t'aider pour tes études. » Et mes parents ont payé la grande partie de mes études à Collonges. Le Dieu qui débloque des situations, ce miracle qu'il a pu faire déjà d'avoir des parents extraordinaires comme ça, mais de pouvoir être venu ici. Mais ça ne s'arrête pas là. La première chose que je fais, c'est que je mets de l'essence dans ma voiture, tout content, mais je devais préparer mon départ, il fallait que je rentre mon appartement, que je débarrasse des choses, voilà, j'avais plein de trucs à faire, je m'occupe de tout ça, je fourre tout ce que je peux dans ma voiture, je suis dans ma voiture et je n'ai pas d'argent. Et je n'ai pas d'essence, mais je dois aller à Collonges. Paris-Collonges, vous voyez, c'est pas à côté. Et à ce moment-là, il y a un frère d'église qui m'appelle et qui me dit « T'es où ?» Et je dis « Ah, je suis à tel endroit. » Il me dit « Ah, t'es pas encore parti, tant mieux, il faut que tu viennes me dire au revoir avant de partir. » J'y vais en voiture, c'était pas très loin, il me restait encore ça d'essence pour y aller. Et puis je vais le voir, et puis il me donne une enveloppe. Et dedans, il y avait 1 000 €. Et il me dit, tiens, ça c'est pour que tu saches que le Seigneur bénit ton ministère. C'est
comme ça que je suis là. C'est l'histoire préférée de ma femme, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. Parce qu'on s'est rencontrés à Collonges. Le Dieu des miracles, c'est le Dieu qui délivre, le Dieu qui pourvoit, qui connaît et qui subvient à nos besoins. Le Dieu qui se fait connaître, qui brise notre ordinaire par son extraordinaire. Le Dieu qui débloque des situations pour lesquelles il n'y a aucun obstacle trop grand qu'il ne puisse nous permettre de franchir. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des faux miracles. C'est vrai. Des faux miracles, des contrefaçons de miracles, des miracles qui ne sont pas ceux de Dieu. Moïse en a rencontré quand il, justement, avec cette main, cette lèpre, avec les premières plaies, on apprend qu'il y a des mages qui font la même chose. Mais cette histoire de Moïse nous apprend deux choses sur les miracles. La première, c'est pas parce qu'il y a des faux miracles en face des vrais miracles que ça arrête les vrais miracles. Les plaies ont continué malgré la contrefaçon des mages. Et la deuxième chose qu'on apprend, c'est que les faux miracles, ils sont limités. Parce que eux, à bout d'un moment, ils ne pouvaient plus contrefaire les miracles et les plaies. Dieu est plus puissant, même si au début, on a l'impression que l'ennemi peut faire la même chose, Dieu est bien plus puissant que l'ennemi. Vous savez que 1 à 2% de la monnaie qui circule en Suisse, c'est des fausses pièces et des faux billets. Est-ce que pour autant, vous allez arrêter d'utiliser la monnaie? La fausse monnaie ne dévalorise pas la vraie monnaie. Les faux miracles ne dévalorisent pas les vrais miracles. Et c'est vrai que vous allez me dire, mais parfois Dieu ne fait pas de miracles. Et c'est vrai. Et c'est vrai, et je me dis souvent que quand on sera au ciel, il y aura une longue file comme ça de personnes qui iront voir Jésus pour dire « Seigneur, pourquoi tu n'as rien fait ?» Et je pense que le Seigneur prendra le temps d'expliquer à chacun, et à chaque fois on dira « Oui, tu as eu raison de rien faire. » On ne sait pas pourquoi il y a des faux miracles. Paul a demandé un miracle, et il ne l'a pas eu. Jésus, une fois, il est allé dans une piscine. Il n'y avait que des malades autour de cette piscine. Il n'y en a qu'un seul qui est sorti guéri. Pourquoi pas les autres? Des fois, il n'y a pas de miracle. Mais ça n'empêche pas que Dieu se fait connaître à travers les miracles, qu'on a besoin de miracles dans nos vies, qu'on a besoin de nous-mêmes d'être des vecteurs de miracles pour ceux qui recherchent Dieu. Je voudrais conclure avec Romains chapitre 4, versets 20 à 21. Et si vous avez vos Bibles, je vous invite vraiment à prendre ce verset-là. Romains chapitre 4, versets 20 à 21. Lorsque l'on doit définir la foi, la plupart du temps, on aime bien prendre Hébreux chapitre 11, qu'on connaît souvent par cœur. Mais je trouve que Romains chapitre 4, versets 20 à 21 définit encore mieux ce qu'est la foi. Paul dit, en parlant d'Abraham, donc il prend l'illustration d'Abraham, il est en train d'essayer d'expliquer la justification par la foi. Et du coup, pour expliquer la justification par la foi, il essaye de définir ce qu'est la foi. Et donc, il prend l'exemple d'Abraham et il dit « Abraham, ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et, verset 21, écoutez bien, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » La foi, c'est de croire que les promesses que Dieu donne, c'est-à-dire l'ensemble de la Bible que vous avez entre les mains, c'est un recueil de promesses, 1200 pages de promesses, que ces promesses-là, Dieu peut les accomplir. La foi, c'est comme cette veuve inique. La question n'était pas est-ce que le juge va lui faire justice? La question était est-ce que le juge peut lui faire justice? Vous, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire les miracles qu'il s'est engagé à faire dans votre vie? Le verset qu'on a lu au début nous disait « Sachez, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. » Je vous souhaite à tous un très bon sabbat.